Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va parler de limite de fonctions composées. Alors c'est quelque chose qui pose souvent problème en terminal S, alors que finalement, vous allez voir, c'est vraiment pas méchant. Alors, le théorème qui est important, sur lequel évidemment tout est basé, c'est celui que vous avez devant les yeux. Donc on a une condition ici, double. Si la limite d'une fonction g quand x tend vers a est égale à b, et si la limite de la fonction f quand x tend vers b, vous remarquerez de suite que le b qui est ici, il se retrouve ici. Si ça, c'est égal donc à c, alors on peut dire que la limite de la fonction composée, ça c'est une fonction composée, f de g de x, est égale à c. Quand x tend vers a, on remarquera le petit a ici, il est ici, et le petit c, il est ici. Autrement dit, si la fonction qui est à l'intérieur, ici c'est le g de x, tend vers b, on se sert de ce résultat pour faire la limite de la seconde fonction qui est à l'extérieur, le f, et du coup, si la limite de f est égale à c, alors la limite de la fonction composée est égale aussi à c. Alors, je vous montre rapidement sur les applications, parce que là, c'est vrai que ce résultat-là, il est assez abstrait et qu'on ne comprend pas grand-chose si on n'a pas des exemples. Alors, une application, on va commencer tranquillement par faire la limite en plus infini de deux choses. On va commencer par la racine carrée de 2 plus 1 sur x au carré. Alors, pourquoi déjà c'est une fonction composée? Ben regardez, c'est la fonction racine carrée d'une fonction qu'on peut appeler ici g de x, avec g de x qui est égal, si on suit un petit peu la notation du théorème, ça serait mon g, ce qui est à l'intérieur, 2 plus 1 sur x au carré. C'est ce qu'il y a, si vous voulez, c'est ce qu'il y a sous la racine carrée, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et évidemment, on a du coup une fonction f de x ici, on peut dire que ça c'est f de g de x, avec notre f, qui est la fonction racine carrée, ici, avec f de x, qui est égal à la racine carrée de x. Et en fait, on fait la racine carrée, pas de x, mais de g. Donc on a une fonction composée. Fonction composée entre f et g. Donc d'après le théorème, on va commencer par faire la limite de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la limite de notre fonction g. La limite donc de 2 plus 1 sur x au carré. Et on va faire cette limite quand x tend vers plus infini, puisqu'on nous proposait la limite en plus infini. Donc on fait cette limite. Alors elle est égale à quoi cette limite? On a la limite de 2 plus 1 sur x au carré. 2 ça restera 2. 1 sur x au carré ça va tendre vers 0. Puisque x devient très très grand. Et donc ça tend vers 0. Donc c'est égal à 2 par, on va quand même justifier, il faudra toujours justifier en vue du bac par somme de limites. Écart. On rajoute le fait. Écart. La limite de quoi? La limite de 1 sur x au carré est égale à 0. En plus infini. D'accord, on a bien justifié. Donc on a fait la limite de ce qui est à l'intérieur, et c'est égal à 2. Maintenant on va faire la limite de ce qui est à l'extérieur de notre fonction g, en quoi? En le résultat de la première limite, en 2. Donc on va faire la limite de notre fonction f de x. Quand x tend vers 2, et notre fonction f, on a dit que c'était la limite, donc notre fonction f c'est la racine carrée de x, donc c'est la limite de la racine carrée de x, quand x tend vers 2. Et là on n'a pas de problème, puisque la limite de la racine carrée, quand x tend vers 2, la fonction racine carrée ici est bien définie en 2, ça fait racine de 2. Il n'y a pas de problème. Donc, on peut conclure, ici, donc, la limite de notre fonction composée, qui était racine carrée de 2 plus 1 sur x au carré, en plus infini, elle est égale, finalement, à racine de 2. Vous voyez que c'est pas sorcier. On a fait la limite de la première fonction qui est à l'intérieur, 2 plus 1 sur x au carré, on a trouvé 2, et on fait la limite de ce qui est à l'extérieur, racine carrée de x, quand x tend vers 2, ça fait racine de 2. Allez, je vous montre avec un deuxième exemple. C'est qu'en répétant les exemples, finalement, qu'on commence à comprendre en mathématiques. Vous savez que sur un exemple, ok, on a encore un peu de mal, mais en force de répéter les exemples, on finit par comprendre. Alors une autre fonction, cosinus de 1 sur x au carré plus 1. Alors ça aussi, c'est une fonction composée. C'est la fonction cosinus d'une fonction g de x. Et si je fais ça, on peut aussi le voir comme f de g de x avec quoi?
avec la fonction qui est à l'intérieur avec g de x qui est égale à 1 sur x au carré plus 1, ça c'est la fonction qui est à l'intérieur, et notre fonction f de x, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est rien d'autre que la fonction cosinus. Donc vous voyez qu'on a encore une fois une composition de fonctions. La fonction cosinus composée avec la fonction 1 sur x au carré plus 1. On commence par faire la limite de ce qu'à l'intérieur, toujours. Toujours. Donc la limite de 1 sur x au carré plus 1. Quand x tend vers, on a dit on le faisait en plus infini ici. Donc on regarde, alors on sait que x au carré, 1 sur x au carré, ça tend vers 0. Le plus 1 ici ne change rien, ça va tendre vers 0, hein, car on justifie, car la limite de 1 sur x au carré est égale à 0, quand x tend vers plus infini. D'accord? Donc pas de problème. Donc on a trouvé que la limite de ce qu'à l'intérieur était égale à 0. Ce qu'à l'intérieur, donc là le résultat c'est 0, on va s'en servir pour faire la limite de ce qu'il y a à l'extérieur de notre fonction f. Donc la limite de notre fonction f de x, quand x tend vers 0, et notre fonction f c'est la fonction cosinus, quand x tend vers 0. Hein, vous remarquerez, toujours encore une fois, que là on retrouve ça, c'est le résultat de la première limite. Et qu'est-ce que c'est que maintenant la limite de cosinus x quand x tend vers 0? La fonction cosinus est bien définie en 0, donc c'est cosinus de 0. Ah, et cosinus de 0, on connaît le résultat, ça fait 1. Donc finalement on peut conclure ici, donc la limite de notre fonction composée, on a fini. La limite de notre fonction composée, limite de cosinus de 1 sur x au carré plus 1. Qu'est-ce que c'est quand x tend vers plus infini? Eh bien, c'est rien d'autre que 1. Voilà. Donc vous comprenez comment ça marche. Hein, c'est pas dur. Vous faites la limite de ce qu'il y a à l'intérieur, vous distinguez bien les deux fonctions composées, vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur, vous faites la limite, vous trouvez un résultat, et ce résultat, vous en servez pour faire la limite de la seconde fonction, qui est à l'extérieur, qui tend, quand x tend vers, le résultat de la première limite. Voilà. Je vous laisse essayer de mettre en application ça sur d'autres exemples, de vous entraîner, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne révision. Au revoir.